Daydreaming, sitting in my room, thinking of the days I spent in Cancun. Daydreaming, sitting in my room, daydreaming, Cancun. Yeah, yeah, Cancun. I wanna fly you out to Cancun. Oh, I do anything that I could do for you. Yeah, yeah, but it's something that... Petite astuce pour les cheveux, il y en a qui posent souvent des questions. Moi, ce que j'utilise en général, c'est ça. Je mets de l'huile juste après. Bon, ça, ce qui a marqué dessus, on s'en fout. C'est juste un. J'ai réutilisé le packaging. Moi, c'est de l'huile de coco que j'utilise là. De l'huile d'argan. C'est l'huile de coco, je crois. Je mets de l'huile de coco dans les cheveux un petit peu après la douche. Et je mets aussi de la cire. Enfin, de la cire. Je mets de. Je vais te dire ce que c'est exactement. Celle-là qui est vraiment bien. La Smith 2013 Bold Hold. Celle-là. Je la mets juste après. En général, j'en mets un petit peu, même sur les cheveux mouillés. J'en mets un petit peu. C'est à base d'huile, donc ça s'en fout de l'eau. Je mets un petit coup. Ça permet de patcher un peu les cheveux. De les aplatir un petit peu parce que sinon il va. Et de les lisser un petit peu aussi parce que sinon ils vont gondoler juste après l'eau. Donc je mets un petit coup. Il faut la chauffer. Hop. Et on est parti, on a tout qui est prêt. On va en rouge. Mais qu'est-ce qu'il faut? Regarde, il roule! Regarde, il roule pour doubler, mec! Ils sont niqués, hein! Je vois rien en plus. Ah là, t'es bloqué, mec! Je vais lui dire. Ah là là, il faut se battre ici, non mais c'est n'importe quoi. Bah, regarde tous les camions qu'il y a. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut une route? Crée une route. C'était chaud là. Ils aiment bien pousser au cul les mecs. Hein. Opération de drone sur l'autoroute. Il y a du monde, ça grouille un petit peu de partout. On va essayer de faire voler ça vite. J'attends d'avoir le signal GPS qui est bon et je vais partir. La couverture 4G ici est parfaite. On a toujours internet n'importe où. Donc ça c'est vraiment pratique. Find new thing delicious. And man, we live. Don't give a fuck about no bitch. Cause my bitch faster than Uber when she go down on that dick. Make her come fast. She bought the weed and the best friend. Told me I play no games. I told her Sonic my best friend. Call me once, call her two. She said, am I need you? Told me I play no games. I told her Sonic my best friend. Lose yourself, go out into you now. Yeah. Keep riding till you come, yeah, yeah. All I'm talking is you down, cause all I want is you to right now. Super ça. On rentre à la maison maintenant. On va pouvoir finir la route. Et ça passe en moto là, au milieu. Putain, sérieusement. On a repris l'autoroute, c'est bon. Maintenant en direction Puerto Plata. Yourself, go out into you now, yeah. Keep riding till you come, yeah, yeah. I'm taking this you down, cause all I want is you to right now. On va tout respecter par les camions là. Lose yourself, go out into you now, yeah. Ouais, il est devant un autre camion. Je t'ai dit, il allait nous doubler, c'était sûr qu'il allait nous doubler, mec. Ouais, un autre camion. C'est limité à 35 km. C'est limité à 35 km/h, je roule à 80. On se fait doubler par les camions, mec, c'est n'importe quoi. Archi dangereux, putain, je te jure. 35, regarde, filme le 35 là, je rigole pas. 35 ta race.
Lose yourself, go right into you now. Yeah, keep right into you come. Yeah, yeah. Bruh. Tiene que pagar la multa. Un ticket. Tiene que pagarlo al banco de reserva. ¿Cuánto es? 5.117 al banco. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que haga? ¿Tú quieres pagarlo por aquí? ¿Cuánto tú puedes pagar por aquí para ayudarte? Móntate. Il a dit ça quoi? Ouais, montre-moi ça. Montre ce que t'as. Montre comment on va. Ok, no, eso no, baja eso. No, Ça. bájalo, no. Bájalo que la gente mirando, ¿oíste? La gente. Vale. Te voy, espérate. Toma. Tienes que ir al paso, ¿oíste? Al paso, ve. ¿Oíste? Anda al paso. Está bien, no hay problema. Ponte el cinturón. C'est bon? Ah, on roule encore? Pas dit. C'est vraiment très chaud ce qui vient de se passer. On s'est fait choper par les flics là. Je t'explique le truc. La route elle est éclatée et il y a un énorme trou en fait au milieu. Et du coup je suis obligé de passer à gauche, tu vois. Donc je pile, tu vois, je passe à gauche. Il n'y avait personne en face, personne, tu vois. Et les flics juste au bout, allez arrêtez-vous. Donc t'as pas le droit de tourner à gauche. Il aurait fallu que tu passes par la droite, alors que la droite on peut pas le faire, tu vois, genre c'est n'importe quoi. En gros c'était juste la seule excuse pour se faire arrêter. Il demande mes papiers, etc. Bon ben ça, il faut que tu payes un ticket. Je lui dis c'est combien? Il me dit 5000. 5000 ça correspond à quoi? 90 balles. 90 balles. Heureusement, je lui dis t'es sûr tu veux voir le passeport? Du coup je suis allé chercher le passeport à l'arrière. Et le passeport à l'arrière, du coup je suis descendu de la voiture. Il a vu que j'avais des grands chaussettes tongs. Il a dit lui c'est un grand clampin, c'est sûr. Et du coup je lui ai dit que ça faisait beaucoup et tout ça. Et le mec il m'a dit bon t'as combien là? Du coup on avait la thune pour le péage, ça coûte 100 à chaque fois. On avait 500. Je lui passe 500, le mec je commence à lui passer à la fenêtre. Il me dit non baisse. Faut pas que les gens le voient et tout ça. Du coup le mec je fous la thune. Il me passe le passeport et la thune en dessous le passeport. Il récupère la thune, il les met comme ça. Et il me donne le passeport. Le mec oh là là. Putain, ça c'est le type, j'avais jamais vu ça de ma vie. Là c'est, comment on appelle ça en français? C'est bribe. Bribe, ouais, je sais pas comment dire en français. C'est... pot de vin. Un pot de vin, alors là c'est mec, on l'a complètement pot de viné le mec là. Putain, c'est abusé, j'aurais jamais cru que c'était comme ça. Oh là là. 500 on leur a filé, ça correspond à 10 balles, quelque chose comme ça. Heureusement on a une voiture claquée. On a une voiture claquée, on a des têtes claquées. Ils se sont dit, eux ils ont pas de thunes, c'est bon. Et heureusement que je parle espagnol parce que ça sinon on se fait niquer. Ouais. Parce que le mec il me demande tu parles espagnol, je lui dis un peu, après je commençais à parler en espagnol donc ça va tu vois. Mais je pense que si t'es français ils te disent, ils t'écrivent le chiffre et t'es ramini. Ils te font 5000 et après ils te disent prison. Et ils te disent il y a la banque juste à côté pour retirer. Les enculés. Bon, on reprend la route. On n'est pas au poste de prison. On va arriver, j'espère qu'il n'y a pas trop de barrages sur la route. Parce que bon, on va pas avoir des billets en illimité là. Let's go. Je te jure. I've been living fast. Feeling really bad. Time really moves. Esa es la llave principal. Vale. De aquí abajo. Vale. Tengo diferentes llaves. Vamos a mirar arriba, el área de la piscina. Entonces, ¡hoy, Tina! ¡Hoy! Aquí es el área de la piscina. Ustedes pueden usarla cuando quieran, la hora que quieran, no hay una hora limitada. Es el área de kiosco aquí. También pueden utilizarlo cuando ustedes quieran. Tenemos un barbecue, si quieren, por ejemplo, hacer algo. Vamos para arriba. Aquí vive la otra señora. Ok, bienvenido. Gracias. Tiene televisión. Internet. Internet ya.
pueden mirar desde aquí. Tenemos dos habitaciones. Y ese también de arriba, eso. Entonces, ¿cuál es la...? De aquí, eso. El Thor. Sí, eso. Aquí puertas. Pero bueno, buenas noches entonces. Y hasta luego, ¿eh? Sí, Nos hasta vemos, luego. ¿eh? J'espère que frère, t'as comment on appelle ça, du répulsif. Ouais, là on est dans la forêt là. Frère, j'espère que t'as du répulsif. Non. On a de quoi survivre cette nuit. On a des protéines wafers. Celles-ci qui sont goût vanille. J'ai déjà mangé la moitié. On a un gallon d'eau, un autre gallon qui est là-bas. Heureusement d'ailleurs parce qu'on est un petit peu dans la jungle en ce moment-là. La première ville en fait sur Airbnb nous ont un petit peu trompé vu qu'ils avaient placé leur point, ils avaient mis une adresse qui était en centre-ville et en fait au final c'est pas du tout en centre-ville, c'est à l'extérieur de la ville. Du coup c'est un petit peu chiant, on peut y aller, il y a environ 20 minutes. Mais là on est crevé, on va pouvoir faire un petit peu d'editing, en profiter pour ça. Et ensuite on ira se coucher et on se retrouvera donc demain. On va mettre en dessous de mon shaker. Toujours prendre un pull. Genre en gros moi j'avais posé une fois une batterie et tout autour il y avait un rond de fourmis, elle tournait autour, j'en restais intrigué par le champ magnétique je pense. Toujours prendre un pull quand tu vas dans une salle de sport que tu connais pas, parce qu'on sait jamais que tu prennes froid là-bas, ça te niquerait la séance. Alors moi je préfère prendre un pull quitte à l'enlever, avoir un pull en trop que d'avoir trop froid, sinon moi ça me pète le bide et après je peux plus m'entraîner. Tu t'es mis de l'huile de coco dans les cheveux? Non. Non, c'est cette bière. Ouais. C'est clair. Moi je m'en mettais le soir. Sur la gueule? Ouais. Pour hydrater. Fais gaffe mec, tu vois pas le truc noir devant toi? Oh putain! Mec, t'es sérieux? Là il fout la gueule dehors! Je savais pas vu. Là il fout la gueule malade toi! Ah si ça va en du gros, il regarde au pied. Je disais bonjour. Mais t'es malade mec! Je l'avais pas vu. Je me disais pourquoi tu regardes dehors là? Le truc était fatasse! Attends, du coup c'est house. House. Putain, c'est chiant ça dehors. 50 000 serrures. Fermez juste derrière. Ah, Jean Chien. Hier il voulait rentrer là. J'ai dû le kick. Bonjour toi. Bonjour Dominique. Bonsoir. Está Bien, et usted? bien, bien. Je vais vous montrer quand même la sortie. Attends, c'est pas là. La sortie pour rejoindre la route. Vous allez voir ça. Et juste au bout là, vous allez rigoler. Il y a des oignons là partout. Attention à pas prendre une amende pour esquiver les oignons par la gauche.
Voilà, là on arrive. Film en face. Ok, et ce qu'on voit là en face, c'est l'autoroute en fait. On arrive au Gold Gym, quelques surfroides sur la route encore une fois. C'est des grands malades les gars. On se retrouve donc à l'intérieur du Gold Gym. On a payé pour une semaine entière 1200 pesos, ce qui équivaut à environ 20 €. Donc c'est plutôt raisonnable pour une seule semaine. Pour ce qui est de la salle, elle est hyper propre. Franchement, j'étais vraiment surpris de la propreté des machines, de l'entretien des machines, etc. C'était des machines Technogym. Donc c'est pas forcément le best, mais bon, ça suffit pour s'entraîner. Franchement, c'est pas trop mal. Juste pour vous dire, quand je vais dans des pays à l'étranger, en général, je vais au Gold Gym. Je vais dans des Gold Gym m'entraîner parce que c'est une franchise qui est gage de qualité quand même au niveau des machines, qui permet de s'entraîner, alors que en général il y a pas mal de salles merdiques dans les pays qui sont pas trop développés, etc. Donc là à Puerto Plata, à part ce Gold Gym là qui est hyper propre, il n'y avait aucune autre salle. Il n'y avait que des salles locales en fait où tu peux pas t'entraîner quoi. C'est des vieilles poulies, des trucs d'un genre, des trucs vraiment éclatés. Sinon il faut aller dans des resorts pour s'entraîner, donc c'était pas là où j'ai envie de m'entraîner. Et en général dans les resorts il n'y a que des tapis ou des conneries d'un genre. Du coup c'est pour ça qu'on a choisi de s'entraîner ici. On attaque cette séance de dos avec du tirage vertical que je fais à la poulie. Cette poulie là, il faut savoir que c'est un vrai danger. Je sais pas si vous avez déjà vu ces tirages là avec deux poulies en haut en fait, où tu as deux câbles qui descendent sur ta barre. Celle-ci, et je la trouve hyper dangereuse parce que le négatif il est hyper accentué et c'est super brusque sur le retour. Je trouve ça hyper dangereux pour les biceps quand tu arrives en fin de course. Donc en général, je limite encore plus mon mouvement sur cette machine-là pour pas me faire arracher un biceps. Comme vous le savez, sur mes séances de dos, j'alterne les mouvements avec les coudes qui vont vers le haut et les coudes qui viennent vers le corps. Donc là, j'ai décidé d'attaquer par un mouvement avec les coudes qui vont vers le haut. Petite technique que je fais sur certaines séries de mon tirage vertical, quand j'ai la patate encore en fin de série, ce que je fais, c'est que je remonte avec la poulie et que je continue à faire des tractions. Donc ça permet de faire une sorte de dégressif ou un superset si on le veut. Donc là, on enchaîne sur du tirage horizontal en unilatéral à la poulie basse. En fait, c'est pas vraiment basse. Je l'ai réglé à mi-hauteur, on va dire. Je me sers du banc à la riscotte pour pouvoir faire un appui, pour pouvoir être vraiment stable quand je tire. Et je fais une petite rotation au cours de mon tirage, c'est-à-dire que je commence en prise neutre et je finis en prise supination. J'essaie en plus de ça d'aller chercher loin en fin de mouvement. Ça permet d'avoir un meilleur étirement et de recruter mieux le dorsal. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce que je ressens super bien le dos. Et en plus de ça, avec l'appui au niveau du coude externe, ça permet d'avoir moins de tension au niveau du dos, donc ça permet de s'entraîner de manière assez safe. Donc je vous laisse regarder un petit peu l'exercice, comment je le fais. Donc on enchaîne avec un exercice brisage de dos, donc du rowing buste penché à 90 degrés. Je le fais à 90 degrés parce que ça permet de mettre moins lourd, même si ça met un peu plus de tension au niveau des lombaires. Étant donné que tu mets moins lourd, au final ça équivaut un petit peu à la même chose. Même je trouve que c'est moins dangereux de mettre moins lourd et d'être plus penché. Ça reste quand même un exercice qui est dangereux, c'est pour ça que j'en fais très rarement. Et là ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait. Il faut dire que cet exercice-là, il met une grosse contrainte aussi au niveau des coudes. Souvent, il me fait des tendinites quand je le faisais. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément à conseiller, mais le ressenti, il est inégalé. Franchement, je sais que cet exercice-là, quand je le fais, je m'arrache le dos, je le sens vraiment très bien. En plus de ça, devant, sur les pecs et sur les épaules, il y a toujours des veines qui explosent. Donc, c'est hyper agréable à voir comme mouvement. Mais comme je vous ai dit, c'est une torture pour le corps. Et on enchaîne avec le dernier exercice qui est du pullover avec halter, avec un petit mouvement de bassin pour accentuer donc l'étirement du dorsal. Je fais cet exercice là en dernier parce que c'est un mouvement d'isolation et je l'aime beaucoup parce qu'il permet d'améliorer aussi les dentelés, donc du coup ça permet d'avoir un meilleur physique. Quelque chose que j'ai oublié de préciser, vous le verrez peut-être dans les prochaines vidéos, c'est que le son dans la salle de sport il est archi fort. J'étais vraiment hyper content d'avoir pris mon Bose qui est annulation de bruit, donc du coup j'entendais rien. Mais Kevin, je sais qu'il était en train de mourir parce qu'il avait juste des AirPods, il était en train de crever, franchement le son est hyper fort. On y est reparti le soir, je sais pas si on le verra dans les prochaines vidéos, mais on y est reparti le soir.
Et en fait c'était ambiance discothèque, genre le son était vraiment à fond. Genre ambiance latino quoi, on était en plein club, ça se transformait la nuit en club de danse, je te jure c'était un truc de malade, c'était quand même super drôle. Et aussi autre chose, j'étais très content d'avoir pris mon pull parce que ça gèle, comme je l'avais prévu. Dans ces salles là en général ils mettent la clim à fond parce qu'ils sont passionnés de clim, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ont souvent trop chaud, donc du coup dès qu'ils peuvent avoir la clim ils en abusent. Juste à côté, à 3 minutes même pas, on va aller récupérer de la bouffe au supermarché et de l'eau. Que la famille personne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon enfant parce que je suis baisé par Paname. Sans le bénéfice de la rue, j'aurais jamais niqué le gars. Le retour des courses, on a récupéré pas mal de choses. On est deux, donc j'ai récupéré des grecs, donc grec 0%. On a avec ça ce qu'on va manger à midi et ce soir, du bœuf maigre. On a du riz pour accompagner. Je vais faire un petit peu de riz avec de la sauce tomate. J'ai pris des tomates entières et un petit peu de sauce tomate qui est déjà assaisonnée, donc avec de l'ail, etc. On va se faire ça. Ce soir, on mangera des haricots rouges. J'ai récupéré aussi des fruits parce qu'ils sont hyper beaux. On a les pommes qui sont magnifiques. On a un avocat, regarde la taille de l'avocat. Ça vaut 80 centimes, quelque chose, 70 centimes, un genre. Ils sont gigantesques. Ils sont un petit peu durs par contre, donc je sais pas comment ça se mange, si ceux-là se mangent plus dur ou pas que les nôtres. Et on a récupéré des petites conneries, donc un petit peu de lait. Moi j'aime bien prendre un petit verre de lait avec du chocolat. Ceux-là ils sont hyper bons, il y a des noisettes entières dedans. Chocolat noir, noisette. Et des string cheese. Ça j'ai jamais goûté. On va bien voir ce que ça donne. C'est mozzarella cheese, je pense pas que ce soit ça mais bon. C'est juste du fromage qui est bas en fat. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va pas être exceptionnel mais bon. En apéro ça peut le faire. Voilà. On va cuisiner tout ça. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm. Ça y est, tout est prêt, on va pouvoir manger. On va se quitter pour cet épisode-là, dans la joie et la bonne humeur et le soleil. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve les gars la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien les gars. Ciao, ciao.